Colin qui me dit « Bonjour, j'ai débuté le dessin le mois dernier. » Quoi? T'as commencé à dessiner le mois dernier? Non, sans deck, t'avais déjà un certain niveau, ou alors t'as vraiment des prédispositions, ou alors t'as un bon sens de l'observation, mais honnêtement, c'est pas impossible. Ou peut-être que t'as créé tes traits par-dessus une photo, ce qui me paraît bizarre, parce que je le vois d'habitude. Écoute, ce que je vois pour une semaine de dessin, c'est plutôt pas mal. Je pense que le plus difficile pour un débutant, c'est d'apprendre à simplifier et pas justement à rajouter et rajouter encore plus de détails. Tu rajoutes les détails à partir du moment où tu sais que ta base est bonne. Donc c'est bizarre parce que tous les plis que je vois ici, ça fait vraiment débutant. Par contre, les proportions, je trouve que c'est plutôt bon. Donc t'as peut-être un bon coup d'œil pour ça. Donc là, ton nain, il se casse un petit peu la gueule. Fais attention, ramène un peu ce pied-là ici sur la gauche. Ce que je veux que mes élèves sachent faire quand ils sortent de la formation base du dessin, c'est tout simplement de simplifier les formes. Ici, tu t'es bien servi des vêtements, donc ça, c'est super intelligent. En général, les vêtements prennent une forme elliptique avec la perspective. Et donc, à partir de là, on peut deviner où est la ligne de vision à peu près. Par exemple, ici, on peut voir que cette ceinture commence à être vue du dessus. Et par contre, le chapeau est vu d'en dessous. Donc ça veut dire que la ligne de vision, elle est entre ça et ça. Je pense qu'elle est à peu près à ce niveau-là. Par exemple, la ceinture, ici, tu lui as pas laissé une épaisseur. En fait, la ceinture vient pincer le vêtement, donc il faut le faire partir d'en dessous. Il faut toujours t'imaginer le vêtement qui est en dessous ici, en pointillé. C'est comme si tu essayais de visualiser la coupe transversale de ta ceinture. Il faut que tu saches exactement quelle épaisseur ça a. Pour le bras, tu peux imaginer un gros cylindre qui descend jusqu'au coude, et c'est pour ça que je dis à mes élèves débutants en général d'essayer juste d'imaginer le centre de l'articulation. Ça permet de trouver l'axe de l'os, et à partir de là, t'embroches une ellipse. Pour l'avant-bras, c'est pareil. Une articulation pour le poignet, tu tires l'axe et t'embroches ton cylindre. Attention, pour un avant-bras, c'est plus épais à la base, et c'est pareil pour l'épaule, comme une épaule articulée. Et honnêtement, je suis surpris par la qualité de la main, je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, ce qui rend moins bien, c'est ce petit trait-là. Ça, c'est la tête des métacarpes. Et donc, les os métacarpiens, si on les regarde de profil, ça va faire comme ça ici. Et donc, l'os de la première phalange, il va aller par-dessus comme ça. Donc là, t'as représenté en un trait ce qu'on pourrait représenter en 3 dimensions comme ça. Donc, un compromis dans ce style, ce serait plus de montrer, en fait, la limite entre les deux os. Honnêtement, j'aime bien les mains dans Dragon Ball, donc tu peux t'en inspirer. Tu vois, ils commencent par le tendon ici, et après ils font la tête des métacarpiens, et ça c'est le début de la phalange ici. Donc en BD, selon l'orientation, tu peux avoir différents styles. Voilà, une fois que tu as ta forme globale, là tu vas pouvoir montrer le vêtement, avec la petite épaulière. Là il y a un point de tension, donc tu peux commencer à faire des plis. Tu peux créer un raccourci entre le bras et l'épaulette. Ensuite, tu vas trouver un point de compression juste là au niveau du coude. Donc là, tu peux commencer à être un peu créatif de ce côté-là. Hésite pas à observer des références photos et surtout, oublie pas l'épaisseur du vêtement, c'est vraiment important. Et pour la manche, tu fais un truc bien cylindrique. Attention de pas faire des trucs trop plats. Il faut qu'on comprenne aussi qu'il y a une épaisseur de tissu. Direction le Discord si toi aussi tu veux soumettre tes dessins.